Hello! Alors, première vidéo, donc je veux te parler d'un concept très important, c'est celui de l'hydratation. Donc le but de l'hydratation, c'est d'apporter de l'eau à tes cheveux, d'une part, mais d'autre part, de faire en sorte que cette eau ne s'échappe pas. Donc pour ça, on a bien sûr l'hydratation pendant la semaine, que tu fais normalement avec de l'eau, de l'huile d'olive et du beurre de karité. Mais en fait, l'hydratation, elle commence dès les soins que tu fais le week-end. Et normalement, si tes soins le week-end ils sont bien faits, tu n'as pas besoin d'hydrater tes cheveux tant que ça pendant la semaine. Moi, j'arrive à passer une semaine entière sans hydrater mes cheveux. Parfois un peu moins, ça dépendra en fait de si j'ai bien fait mes soins ou pas. Et donc les soins, comme je t'ai dit, que tu fais pendant le week-end sont très importants. En particulier les soins hydratants. Donc ça, c'est vraiment la base des soins qu'on donne à ses cheveux, parce que le problème des cheveux crépus, c'est que ce sont des cheveux qui sont secs parce qu'ils ne retiennent pas bien l'eau, et surtout parce que le conditionnement naturel du cheveu se fait mal. Donc c'est-à-dire qu'au niveau du cuir chevelu, on a ce qu'on appelle des glandes sébacées qui en fait produisent l'huile naturelle de la peau. Donc c'est ce qui fait que parfois on a la peau grasse, mais aussi des cheveux, c'est la même, et qui en fait va remonter sur les cheveux jusqu'aux pointes. Mais comme nos cheveux ils sont crépus, donc ils sont en boucle, l'huile n'arrive pas à remonter jusqu'aux pointes. C'est pour ça que nous on nous rapporte beaucoup d'eau et beaucoup d'huile pour en fait pallier le manque de cette huile naturelle. Donc nous c'est pas c'est pas quelque chose qui nous arrive, mais par exemple pour les gens avec les cheveux très raides, ils ont souvent le problème de ce qu'on appelle les cheveux gras, parce que ils produisent beaucoup de sébum, beaucoup d'huile naturelle, et celle-ci va sur leurs cheveux et leurs cheveux se collent par paquet. Ça, c'est pas un problème que les cheveux crépus ont. C'est pour ça que on peut se permettre de se laver les cheveux une fois par semaine. Donc certains le font une fois toutes les 2 semaines. Moi, je déconseille parce que après même si ça remonte pas sur les cheveux, ça reste collé au niveau du cuir chevelu. Et le cuir chevelu ne respire pas, et comme il ne respire pas, ça empêche les cheveux de pousser. Donc il faut quand même se laver bien le cuir chevelu, d'accord? Donc hydratation, ça commence à partir des soins. Déjà, la première chose à faire, c'est d'avoir un shampoing doux. Donc ça, tu le fais déjà avec le shampoing naturel, qui est un shampoing qui n'est pas trop agressif, donc ça c'est super. Donc, ce qui fait que déjà tes cheveux ne sont pas agressés. Il faut vraiment bien nettoyer donc le cuir chevelu, comme je te l'ai dit, parce que c'est là où il y a le plus de sébum, et un peu les longueurs, mais vraiment pas insister sur les longueurs parce que en frottant trop, on va les abîmer. Ensuite, on va appliquer donc un masque, et le plus souvent, donc le masque de base, ça va être le masque hydratant parce que ce sont des cheveux qui ont besoin d'hydratation en particulier. Comme je l'ai dit, il faut de l'eau. Donc, il faut privilégier les masques à base d'eau. Sur les masques du commerce, en général, le premier ingrédient, ça va être eau ou aqua, ou water en anglais. Okay, mais cette eau, elle va s'évaporer. Donc, pour empêcher l'évaporation de cette eau, il faut appliquer deux autres types d'agents. Donc, on a ce qu'on appelle les agents humectants. Donc, c'est des agents qui vont attraper l'eau dans l'air et les retenir autour du cheveu. Et ensuite, il nous faut des agents occlusifs qui, eux, vont former une couche protectrice autour du cheveu qui va garder en fait l'eau entre le cheveu et la couche protectrice. Et ce qui va faire que tes cheveux ils vont être bien gainés, bien hydratés, ils vont être souples, ils vont être doux, ils vont être élastiques. Voilà, c'est ce qu'on veut, des cheveux bien hydratés. Donc dans les agents humectants, donc il y a plein d'agents humectants. Ceux qu'on retrouve facilement, ça va être le miel. Le miel, c'est un agent super humectant. L'aloe vera, la glycérine aussi, qui est très humectante. Après, il y a d'autres ingrédients qui sont moins naturels. Donc tout ce qui... Ah oui, en fait, j'ai dit le miel, mais en fait, d'une manière générale, c'est tous les sucres. Les sucres de fruits. C'est pour ça que les masques à partir de fruits comme la banane, etc., ils sont très appréciés par les cheveux. Ça peut être des sucres d'autres sources, hein. Ça peut être, au lieu du miel, le sirop d'agave, qui est aussi un sirop très sucré. Voilà, donc le sucre
ça a des fortes propriétés humectantes. Après, il y a ceux qu'on retrouve moins facilement, mais qui sont bien. Il y a aussi tout ce qui est acide hyaluronique, donc je pense que tu en as déjà entendu pour la peau, mais c'est aussi très bon pour les cheveux. Et aussi panthénol, urée, etc. Voilà. Donc, les 3 grands qu'il faut retenir, c'est vraiment tous les sucres. La glycérine et l'aloe vera sont vraiment les choses qu'on retrouve le plus facilement pour hydrater les cheveux. On peut aussi combiner ces humectants à ce qu'on appelle les agents émollients. Émollients, c'est-à-dire qui adoucissent, qui rendent les choses plus douces. Donc ça va être le cas des huiles. Donc c'est pour ça que quand je t'ai dit d'hydrater, de mettre de l'huile et du beurre, parce que les huiles, ça va adoucir les cheveux, ça va pénétrer et ça va permettre en fait de capturer l'eau dans le cheveu, alors que les humectants, ça va capturer l'eau autour du cheveu. Mais attention, le problème des humectants, c'est qu'il ne faut pas